Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve non pas dans un haul manga mais précisément dans l'inverse parce qu'aujourd'hui je vais vendre une grande partie de ma collection. Et yo tout le monde, c'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que pour vous ça fait que quelques semaines mais moi ça fait quelques mois que je n'ai pas tourné vidéo, que je n'ai pas monté, etc. Et comme je vous l'ai dit, je vais vendre une partie de ma collection parce que j'ai des projets qui arrivent. Voilà, il s'est passé pas mal de choses dans ma vie ces derniers temps et du coup pour ça je vais devoir me séparer d'une grande partie de ma collection. Enfin une grande partie pour l'instant. J'ai donné à peu près entre 150 et 200 tomes à des associations, à des écoles, etc. Et là, ce qui reste, je vais les vendre tout simplement sur Vinted. Je vous affiche mon Vinted juste ici. Et ne vous inquiétez pas, vu que ça doit partir assez vite, les tomes normaux seront à 3 €. Je vais tous les mettre à 3 €, sauf certains qui seront à 1 € parce que soit l'état est pas très bon, soit c'est des 48 heures BD que j'ai payé 2 €, donc je vois pas l'intérêt de vous les mettre à 3. Et pour les grands formats, ils seront entre 4 et 7 €. Voilà, ça dépend du grand format que c'est, de l'édition que c'est, etc. Et d'ailleurs, je sais que vous êtes beaucoup à pas l'avoir vu, mais j'ai coupé mes cheveux, voilà, je n'ai plus de cheveux bien qu'ils aient déjà pas mal repoussé depuis que je les ai coupés. Et j'ai aussi une toute nouvelle bibliothèque que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Tout simplement parce que pour ceux qui ne savent pas, ça fait pas mal de temps que je lis des romans. En fait, je lis des romans à côté des mangas depuis toujours. Et j'ai ouvert ma chaîne TikTok qui est exclusivement dédiée aux romans. Comme ça, sur mon TikTok manga, c'est pas pollué, vous avez toujours que des actus manga, que des vidéos manga. Et sur cet autre compte là, on va parler principalement de romans. Bon, assez blablaté, je vous présente les premiers tomes. En premier, on va commencer avec les 4 premiers tomes de Girlfriend. Quand c'était arrivé en France, c'était une série que j'attendais beaucoup et je dois vous avouer que c'est une romance shonen qui est basée exclusivement sur le garçon. Et dès le début, on va voir qu'il va pas avoir une seule copine, il y a une deuxième qui va arriver, puis une troisième, etc. Et moi, tout simplement, c'est pas mon style de lecture, j'ai pas aimé, j'ai décroché au tome 3. Et d'ailleurs, vous allez voir que le tome 4, je l'ai acheté, mais il est encore sous blister, vraiment, il est encore neuf. Donc pour ça, je vous ferai un petit lot. Du coup, les 4 tomes seront au prix de 12 €. Voilà. Après, il y aura des tomes qui seront un peu random, donc dites-moi si vous voulez quand même que je fasse des lots ou si je les mettrai à l'unité. Mais par exemple pour The Fable, j'ai les tomes 2 et 3 et 5 à vendre. Voilà, tout simplement parce que c'est une histoire que j'avais pas appréciée plus que ça, c'était franchement sympa, mais à force j'ai tellement de mangas. D'ailleurs les gars, la semaine dernière j'ai passé le cap symbolique des 2000 mangas qui va du coup bien redescendre aux alentours des 1600-1700 après tout ce que j'ai donné, etc. Mais voilà, du coup The Fable, j'ai le tome 2 et 3 et le tome 5 et pareil, ils seront au prix de 3 €, vous l'aurez compris. J'ai vraiment trop hâte de vous dire ce qui va se passer et tout, mais pour l'instant je peux pas trop en parler parce que c'est pas encore fait. Il va y avoir pas mal de changements, donc je vais essayer de maintenir le rythme, mais on va dire que jusqu'au mois d'août ça va être plus ou moins compliqué. Mais pour vous faire patienter, j'ai une très grosse vidéo qui arrive. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je la fasse en une ou deux parties, parce que c'est une vidéo qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, que j'ai tournée pendant Japan Expo Sud avec Jérôme JDMP que vous connaissez sûrement, et avec Scarno Manga qui est exclusivement sur Instagram. N'hésitez pas à aller vous abonner à eux. Et je dois vous avouer qu'on a un peu trop parlé, hein. Vraiment on a fait une FAQ mais du feu de Dieu, ça a duré des heures le tournage. Donc maintenant il faut que je fasse le montage. J'ai presque fini, pas du tout, j'en suis qu'à la moitié, mais bon. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que ce soit en une ou deux parties. Ensuite on aura l'intégrale actuellement en cours du 9 août, Tu me dévoreras. C'est une série que j'ai sincèrement vraiment beaucoup appréciée, mais voilà, maintenant je fais du tri, j'ai tellement de séries que je garde vraiment les séries que j'ai adorées, et ça fait partie des séries que j'ai vraiment bien aimées mais que j'ai pas adorées, donc je les vends. Et les gars, je vais faire un petit disclaimer là-dessus parce que je sens déjà les commentaires arriver, parce qu'en ce moment je dois vous dire que je me prends des commentaires mais je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'il y a que des haters, donc s'il vous plaît, si vous êtes des gens gentils qui apprécient mon contenu, etc., commentez une petite fleur avec votre commentaire, comme ça je saurai que vous êtes la communauté bienveillante, la partie de ma communauté qui est bienveillante. Mais comme vous le savez, je suis en partenariat avec Meian depuis maintenant bientôt 1 an, donc je reçois régulièrement des tomes, etc. Mais il faut savoir que des tomes Meian dans ma collection, j'en ai entre 400 et 500, et vous vous doutez bien que ça fait moins d'1 an que je suis en partenariat avec eux. C'est pas du tout tous les tomes, ils me les ont pas du tout envoyés. La plupart de ma collection Meian, c'est moi qui les ai achetés avec mes sous. Donc par exemple quand je reçois de leur part un titre que je lis et que je n'apprécie pas, eh bien je les donne tout simplement parce que je les ai pas payés, donc je trouve ça un peu malhonnête de les revendre. Mais là c'est une série que j'ai achetée de ma poche, qui plus est que j'ai acheté en neuf, donc que j'ai payé en neuf. Donc les séries Meian que vous verrez ici, c'est uniquement des séries que j'ai achetées de ma poche et que donc je revends. Les autres je les ai données tout simplement. Ensuite on a les tomes 1 et 2 de Windbreaker, qui est un Furio vraiment très sympathique, mais je lis pas énormément de Furio, et un peu le seul que je lis on va dire c'est Tokyo Revenger, que j'aime énormément, et ça j'avais vraiment bien aimé les 2 tomes, c'était une superbe histoire. Mais maintenant ça fait depuis leur sortie qu'ils traînent dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais acheté la suite. Donc écoutez, moi maintenant à partir de 6 mois, si dans les 6 mois à venir je n'ai pas acheté la suite, et bien tout simplement c'est que pour moi je ne l'achèterai jamais. Donc au pire si j'ai envie de continuer la série, je rachèterai les tomes plus tard, mais pour l'instant je vends les tomes 1 et 2. Ensuite j'ai les tomes 1 et 4 de Si je suis la vilaine, je viendrai mater
le boss final. C'est un manga très sympathique, d'ailleurs l'anime est disponible pour Crunchyroll pour ceux qui savent, qui est terminé en 4 tomes. J'ai que les tomes 1 à 4 donc je pense que je vous les mettrai à l'unité, mais voilà, c'est une série que je faisais en occasion et j'ai jamais trouvé les tomes 2 et 3 en occasion, et à vrai dire j'avais bien aimé le tome 1 mais j'avais pas envie de la continuer plus que ça, donc ça part. Ensuite j'avais commencé Ranking of Kings, j'avais beaucoup aimé, mais tout simplement il y avait l'animé et j'avais tellement aimé l'animé et c'est tellement pas une de mes séries prioritaires que tout simplement pour cette série je vais regarder l'animé. Donc vous avez les tomes 1 et 2 pour 6 €. Et bien sûr je précise, mais si vous commandez sur mon Vinted, je peux vous faire des prix de l'eau. D'ailleurs je crois que les remises automatiques sont déjà mises sur mon Vinted. Il me semble que ça va de 5% à 15% suivant les mangas que vous prenez, le nombre d'articles que vous prenez, donc n'hésitez pas. Ensuite, et ça c'est une intégrale, c'est l'intégrale de First Job New Life de chez Kana. Alors tout simplement j'ai beaucoup aimé cette série, encore une fois, mais c'est une série terminée et maintenant je sais pas si vous ça vous fait ça, mais les petites séries qui sont terminées, une fois que je les ai lues je les revends parce que voilà, c'est une série qui m'a très bien plu mais je ne la relirai pas, donc je la revends. Et j'ai réaugmenté la luminosité parce qu'il fait sombre là, le beau temps à Paris, soi-disant il fait 27 degrés, déjà c'est faux, et en plus il fait gris, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ensuite ça les gars, je sais que ça va faire mal au cœur à beaucoup de gens. Attendez, déjà il faut que je les remette dans l'ordre parce que là c'est que des tomes éparpillés, mais tout simplement je vais vendre ma collection de SNK parce que si vous me suivez depuis longtemps vous savez à quel point moi et SNK on a une relation tumultueuse, et j'ai donc les 14 premiers tomes d'affilée, j'ai tous les tomes, les 14 premiers qui seront en vente à l'heure où je poste cette vidéo, peut-être qu'ils seront déjà en vente sur mon Vinted. De toute façon je vous invite à aller voir et au pire je ferai des réassorts régulièrement parce que les 14 premiers tomes sont chez mes parents tout simplement. Et là j'ai le tome 17, 20, 24, 25, 29 et 30. Donc voilà, vu que je les faisais en occasion c'est un peu éparpillé, mais tous ces tomes là soit je vous ferai un lot, soit je vous les mettrai à l'unité, on verra. Mais voilà, tout simplement SNK, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai bien aimé l'animé, j'ai bien aimé le lire, mais je l'ai lu en scan et je le lirai sûrement jamais. Pour moi c'est un manga qui était nécessaire de lire mais qui n'est clairement pas dans mon top, et donc ça prend de la place. Il y a quand même 33 tomes. J'ai gardé les collectors quand même bien évidemment parce que j'avais galéré à les avoir, et aujourd'hui les collectors cotent un peu donc je compte quand même les garder pour ma collection personnelle, mais tous les tomes normaux ils seront à la vente. Ensuite je vends le tome 1 de Given, vous m'avez beaucoup conseillé de le lire la dernière fois, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié, mais sincèrement Given je pense que je vais regarder l'animé parce qu'encore une fois c'est une série assez courte qui d'ailleurs n'est pas finie, et j'ai commencé à regarder, j'ai adoré l'animé, donc je le vends pour l'animé tout simplement. Ensuite Blue Flag, alors celui-là ce sera un tome à 1 € tout simplement parce que c'est les tomes des 48 heures BD, et je le vends parce que j'ai tous les tomes en version normale, j'ai l'intégrale, j'ai adoré Blue Flag donc je vous recommande vraiment beaucoup cette série, mais c'est juste que j'ai les autres versions parce que du coup je l'avais acheté en lot et avoir le tome en double ça me servait un peu à rien, donc je vous vends le tome 1. Ensuite les mémoires de Vanitas, là pareil c'est un peu dispatché parce que je sais plus exactement lesquels j'ai, mais il me semble que j'ai le tome 1, 2 et 4 qui sont chez mes parents donc je mettrai plus tard, et là j'ai le tome 10, donc voilà je vends mes tomes des mémoires de Vanitas parce que j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment quand je le lis, mais à vrai dire pas plus que ça quoi, ça m'avait pas laissé un immense souvenir. En plus si je me rappelle bien c'était avec des vampires et j'aime pas trop tout simplement les mangas avec les vampires, ça m'avait pas laissé un méga bon souvenir, donc je les revends. Ensuite là c'est super dispatché, j'ai le tome 4 de Shotel tout simplement parce que je l'avais acheté en double. Voilà, Shotel excellente série, lisez Shotel, c'est vraiment excellent, mais j'ai le tome en double et vous allez voir c'est pas le seul tome en double que j'ai dans cette vidéo, parce que je sais pas vous mais moi j'ai Manga Collect pour référencer vraiment tous mes mangas parce qu'avoir autant de mangas c'est un peu compliqué de s'y retrouver parfois, mais il y a des moments où j'ai la flemme de remplir Manga Collect et du coup j'oubliais, j'ai des trucs en double. Ensuite on a les tomes 1 et 2 de Power Antoinette de chez Doki Doki, pareil c'était très sympa, il me semble qu'en plus la série est presque finie, il me semble qu'elle était finie en 3 ou 4 tomes, mais j'avais pas vraiment envie de lire la suite, ça m'avait pas botté plus que ça, donc ça part. Je sais pas si vous ça vous fait ça, mais à force de lire et vu que je lis beaucoup et depuis maintenant plus de 10 ans etc, je deviens assez exigeante on va dire, et je sais pas si vous ça vous fait ça, mais je sais ce que j'aime et donc j'ai du mal à lire des trucs qui sortent un peu de ce que j'aime. Alors souvent quand j'en lis j'ai des très bonnes surprises et heureusement, mais je sais pas comment dire, j'ai un peu du mal, je reste vraiment dans mes seinen bien trash, bien baston et tout, mais par exemple vous allez voir après il y a pas mal de tomes de romance que j'ai voulu mettre à la romance, mais vraiment c'est pas mon truc, en manga en tout cas, parce que en roman je ne lis quasiment que de la romance, j'adore ça, c'est vraiment mon style préféré, j'écris de la romance etc, mais en manga je sais pas, je trouve que c'est pas très bien fait, je n'aime pas beaucoup, voilà. Ensuite le prochain tome c'est le tome 1 de I Can't Believe I Slept With You, tout simplement c'était une erreur, je l'ai reçu alors que je l'avais pas commandé
recommandé. Donc voilà, c'est dans la nouvelle catégorie Yuri de chez Meian. Pour ceux qui savent pas, il y a 2 ou 3 nouveaux Yuri qui sortent par mois en ce moment, et ce depuis le mois de octobre-novembre déjà, donc ça fait pas mal de nouveautés. Et celui-là, bah, c'est tout simplement celui que j'ai le moins aimé parce que il me semble que c'est un school life, et pour ceux qui me connaissent, je n'aime pas le school life, tout ce qui se passe dans les études, dans l'école, au lycée, etc. Je n'aime pas du tout ça. Là vous allez dire bizarre parce que juste avant j'ai dit que j'adorais Blue Flag, effectivement, mais ça fait partie des rares exceptions, donc voilà. Ensuite on a les Bride Story, et tout simplement bah, je le vends parce que ça fait plus de 6 mois que je les ai, que j'ai pas complété. Bien que je sais que c'est un manga historique et que ça me pourrait me plaire, etc., je pense que je continuerai à faire la collection plus tard, mais du coup j'ai les tomes 1 à 4 à vendre. Ensuite les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Vous connaissez mon amour pour Tokyo Ghoul, c'est vraiment l'un de mes premiers mangas que j'ai adoré, etc., mais j'ai pas aimé Tokyo Ghoul, tout simplement. J'avais déjà vu l'animé, j'avais pas aimé. On m'a dit que c'était mieux en manga, j'ai voulu tester le manga, j'ai pas aimé, donc je revends les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Des fois les gars, vraiment c'est pas nécessaire de faire des suites, genre quand la partie 1 est aussi exceptionnelle, il faut savoir s'arrêter. Ensuite, alors lui carrément il est neuf sous blister, alors je sais pas, de base il coûte 11 €, donc je pense que je le mettrai à 5-6 €. C'est tout simplement le tome 4 de Tokyo Tarareba Girls, parce que encore une fois je l'ai acheté en double parce que je suis débile, je pensais qu'il me manquait le tome 4 alors que c'était le tome 3 qui me manquait. Donc en plus de ça, j'ai le tome 4 en double, mais je peux toujours pas lire la suite parce que j'ai pas le tome 3. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Glouton et Dragon. Glouton et Dragon, je les avais achetés et j'avais énormément aimé, sauf qu'entre temps, il y a l'animé qui est sorti sur Netflix. Du coup maintenant, bah, quand il y a les animés, je privilégie les animes et je privilégie vraiment le format papier pour les trucs qui ont grosso modo pas d'anime quoi. Donc les 2 premiers tomes. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de City Hunter Rebirth. Là pareil, ça fait partie des trucs. En plus, c'est une sorte de isekai où elle se réincarne dans le monde avec Nicky Larson, etc. J'aime beaucoup la série originale, j'ai adoré, mais ça, c'est pas trop mon délire. Bien que ça aurait pu, parce que j'adore l'univers, j'adore les isekai, mais là, bof. Ensuite, j'ai le tome 1 du renard et du tanuki. C'est vraiment une histoire super chou, super mignonne. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais encore une fois, lui, ça fait pour le coup plus de 2 ans qu'il est là et que je n'ai jamais acheté la suite. Donc, je revends le tome 1, et si un jour je trouve un lot avec tous les tomes actuellement sortis, je pense que je le prendrai parce que c'est vraiment une série que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, ça dégage. Vous voyez pas les amis, mais vraiment déjà la pile là qui est là, elle est énorme. Il y a 2 énormes piles. Je sais pas combien j'ai vendu de manga depuis le début, mais il y en a beaucoup. Ensuite, pareil, bah un peu tout seul quoi, j'ai le tome 2 de Earth Gear tout simplement parce que j'ai le collector du tome 1, et donc bah je me garde le collector du tome 1, mais c'est une série que j'avais pas appréciée plus que ça, et donc bah je revends que le tome 2. Ensuite, encore une fois, un peu dépareillé. Enfin, vous savez maintenant, mais vu que j'achète que de l'occasion, bah quand je commence des séries, j'achète un peu dépareillé. En général, quand j'ai pas les tomes, j'essaie de m'arrêter au tome 5, mais là du coup, j'ai les tomes 1 et 4 de The Perfect World. Je crois que c'est ça. Perfect World, oui, qui est une série super touchante sur le handicap, mais encore une fois, bah, je n'ai jamais continué. Ensuite, la petite nouveauté de chez Kana, The Dangers in My Heart. C'était encore une fois pas mon style. Je l'avais acheté au stand de Kana à Japan Expo Sud, tout simplement parce que c'était une nouveauté. J'avais un peu pris toutes les nouveautés de Kana pour faire des reviews dessus et tout, mais j'ai pas fait de review dessus parce que je préfère pas le descendre, parce que bah, je sais que c'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est juste vraiment pas mon style du tout. Une romance lycéenne comme ça, non. Ensuite, pareil, bah, encore une fois, dans les romances otaku, je pensais que ça aurait pu me plaire parce que c'est des gamers tout simplement. Il y a une petite romance mignonne, mais encore une fois, je crois que vraiment je vais arrêter parce que les romances en manga, c'est définitivement pas mon truc. Alors après, j'ai peut-être potentiellement une micro-explication qui est que bah, les romans que je lis, c'est des romans d'amour, principalement d'auteurs et d'autrices français et américains. Et donc vu que c'est pas les mêmes codes, c'est pas le même style, c'est pas la même manière d'aborder la vie conjugale, etc., je préfère bah, cette manière-là de voir parce que ça se rapproche un peu plus de la nôtre, et tout simplement je pense que c'est le point de vue japonais qui me plaît pas plus que ça, et donc bah, voilà, j'ai pas d'autre explication, mais du coup on va arrêter les mangas de romance parce que ça fait déjà une bonne 50aine que j'achète et que je revends, ça fait beaucoup. Non mais je vous dis, je suis persévérante, c'est comme l'Attaque des Titans, j'ai pas trop aimé, mais je l'ai quand même vu et lu 4 fois en tout, hein, parce que je voulais vraiment aimer cette œuvre, mais je n'y arrive pas. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de To Your Eternity. Ça pareil, c'est juste que bah, je n'ai jamais continué. Pourtant, je sais que c'est une série à long terme que je voudrais me faire parce que j'avais surkiffé les 2 premiers tomes. J'ai regardé les saisons 1 et 2 il me semble de l'animé et j'avais adoré. Donc pareil, vu qu'on n'a pas la suite en animé, je pense que je me les referai, mais plus tard. Ensuite, Réimp, là j'ai que les tomes 2 et 3, mais j'ai aussi le tome 1 de Réimp qui sera moins cher. Je pense que je vous ferai le lot à 7 € parce que le tome 1 est un petit peu abîmé, mais un petit manga slice of life autour des maisons d'édition qui est super intéressant parce que c'est un point de vue pour le coup vraiment réaliste. Mais je vous avoue que pareil, voilà, vu que maintenant c'est un peu mon métier et tout, j'en peux plus. Quand tu rentres le soir, c'est comme si t'es comptable et que tu lis un manga sur une comptable. Bon, t'en vois plus trop l'intérêt parce que toi-même tu sais comment ça marche et en plus bah t'as envie de sortir du boulot. Mais si vous voulez découvrir ce milieu-là, si vous n'êtes pas dedans, etc., je vous le conseille vraiment. C'est super bien décrit à l'intérieur. Les amis, je vous promets, ce n'est bien, enfin c'est bientôt fini, hein, il me reste qu'une seule pile et on a le tome 1 de Flow ensuite qui est vraiment très sympa, mais voilà, encore une fois c'est une série courte, c'est une série en 3 tomes. J'ai que le tome 1, j'ai jamais continué la suite, donc je vends le tome. Ensuite je vends les 4 premiers tomes de Brisé par ton amour qui est l'intégrale actuelle
actuellement sortis, tout simplement parce que je compte me les faire avec la nouvelle édition. Bah d'ailleurs je vais recevoir demain la nouvelle édition que Mylène m'a envoyée, donc la prochaine vidéo ou celle d'après ce sera une vidéo unboxing avec tout ce que j'ai reçu, parce que je vais recevoir un énorme colis. Je suis trop contente, il y a plein de nouveautés que je vais absolument vous présenter à l'intérieur, mais en plus mes tomes sont vraiment en méga bon état, mais juste bah voilà, je voyais pas l'intérêt d'avoir les deux éditions. Ensuite j'ai les tomes 1 et 2 de Tomber du ciel. C'est pas vraiment une histoire d'amour, mais en gros il y a un ange qui tombe du ciel et qui est au service d'un garçon qui peut faire un peu ce qu'il veut d'elle. Et on va pas se mytho, je suis une femme, donc voir une femme se faire traiter comme un objet par un homme, c'est pas mon délire. Mais après je sais que c'est un titre qui se vend super bien quand on est en convention, etc. Ça a l'air très très bien, mais vraiment juste pour le truc, je ne peux pas lire ça. Je sais pas si vous voyez, si vous me comprenez, mais ensuite je vends, et ça me rend triste, mais je vends les 4 premiers tomes de Mon chat à tout faire et encore tout déprimé. J'adore cette histoire super sympathique et tout, mais voilà, c'est un truc qui se lit vite, qui est très sympa, dans lequel tu passes un bon moment. D'ailleurs le tome 5 est sorti et je me suis pas pris à raison parce que bah, j'ai bien aimé un peu dans chaque chapitre ou tous les 2 chapitres vous avez une petite scénette qui se termine. C'est un peu épisodique, c'est un peu un manga épisodique, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'avais vraiment adoré. J'adore les mangas de chat, mais tout simplement bah ça prend de la place, ça met du temps à sortir et je les lirai au fur et à mesure qu'on les reçoit, mais bah, je vois plus l'intérêt voilà, de les avoir dans ma collection. En plus ça montre que c'est un des premiers mangas que j'ai acheté chez Meian. Ensuite on a les tomes 1 et 2 de Nos différences enlacées, qui est l'un des premiers Yuri qui était sorti chez Meian d'ailleurs. Et tout simplement j'ai déjà lu les 5 tomes parce que bah, quand on va en convention et tout, du coup je suis avec le catalogue donc je peux les lire, et donc bah, ça me prend de la place pour rien parce que je lis les tomes quand ils sont là. Et vu que c'est une série que j'aime bien mais pas non plus waouh, bah je préfère les vendre. Ensuite on va finir qu'avec des grands formats et après je vous présenterai un peu quelques romans pour ceux que ça intéresse, mais je vends le tome 1 de Happy de Naoki Urasawa, oui c'est ça. Le tome 1 de Happy qui est tout simplement un manga autour du tennis que j'avais vraiment adoré, mais bah tout simplement ce tome-ci est un peu abîmé, donc même si c'est un grand format je vous le mettrai au prix de 3 €. Ça vous permet de commencer la série pour vraiment pas cher et moi je pense que je me la reprendrai plus tard. Ensuite j'ai Blue aux éditions Saka, ça en plus c'est la vieille édition qui n'est plus éditée, mais vu qu'il est un peu abîmé je vous le mettrai pareil je pense à 4 €. C'est un one shot, donc je l'avais lu, j'avais beaucoup apprécié, mais vu que c'est un one shot, bah encore une fois moi les one shot et les séries courtes maintenant je vois plus vraiment l'intérêt de les garder. Ensuite on a le tome 1 de Levius qui est dans un style un peu steampunk, c'était vraiment super sympa, mais je n'ai jamais trouvé la suite, jamais je n'ai pu l'acheter. Bon bien sûr si vous achetez en neuf vous les trouverez très facilement en neuf, mais moi d'occasion je ne les ai jamais trouvés à un prix raisonnable, mais c'est une série finie en 3 tomes, donc pour ceux qui veulent le lire vraiment très sympa. Bon on va passer au roman, on va passer très rapidement, de toute façon vous allez tous les voir sur mon Vinted, mais en premier je vends Nos étoiles contraires de John Green, tout simplement parce que je vous ai fait des TikTok dessus sur mon TikTok où je parle de romans. Je n'ai pas du tout aimé l'écriture, donc je regarderai le film parce que l'écriture sincèrement j'ai trouvé ça, enfin c'est méchant de dire comme ça, mais j'ai trouvé ça imbouffable quoi, je n'arrivais pas à lire, c'était trop saccadé, mal dit, des phrases trop longues pour ne rien dire justement. Donc voilà, j'ai détesté l'écriture, je suis désolée, donc je regarderai le film. Ensuite Crush de Mariah Banks, pareil, j'ai DNF à la page 50, c'était pas possible, pourtant c'est dans un univers qui m'intéressait, ça aurait pu m'intéresser et tout, vraiment tout ce qui se passait à l'intérieur, mais l'écriture je n'ai pas du tout accroché, et quand à la page 50 j'accroche toujours pas, bah je DNF et je vends. Ensuite celui-là il sera à tout petit prix, je le mettrai le moins que je peux, mais tout simplement Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Je suis allée le voir au théâtre, donc j'avais acheté le livre avant pour lire, savoir un peu ce qui se passait dans la pièce. Ensuite j'ai Daniel Steele, Jeu dangereux, tout simplement pareil, je n'ai pas accroché au style d'écriture, j'ai pas accroché au style du roman, donc je vends. Et pour finir on a un petit livre anglais, en fait je pensais que c'était un roman mais pas du tout, c'est une sorte de manuel pour apprendre les expressions anglaises etc. Donc si vous partez en Angleterre c'est super, mais moi bah, je vais jamais aller en Angleterre donc j'y vois pas l'intérêt. Et ensuite Guillaume Musso, Jeune fille de la nuit, tout simplement, alors je l'ai commandé et il est arrivé, le dos est un peu abîmé, genre je sais pas si vous verrez, le dos est un peu courbé comme ça, et moi je l'avais acheté en état neuf, donc tout simplement bah, j'ai été remboursée parce que bah, c'était pas du tout comme prescrit dans l'annonce, mais du coup je vous le mettrai vraiment à un prix dérisoire. Je crois que de base il coûte 22 balles de base, je vous le mettrai à 6 ou 7 €, voilà, pour ceux que ça intéresse, qui est un très bon roman que j'avais déjà lu, que je voulais racheter en grand format justement pour avoir le plaisir d'avoir le grand format entre les mains, mais abîmé comme ça c'est pas la peine. Enfin en vrai il est pas très abîmé, mais moi je suis vraiment très maniaque avec ça. Pour vous dire, même les livres je n'achète jamais à la Fnac ou Cultura parce que les livres à la Fnac et Cultura je trouve qu'ils sont beaucoup trop abîmés pour moi. Donc voilà, c'est juste mon côté maniaque, mais dans l'ensemble il est quand même en très bon état hein. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, enfin déjà je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, je vais faire du réassort assez récemment, notamment bah, la semaine prochaine je vais chez mes parents, donc vous aurez des nouveautés. Je sais qu'il y a du Peleliu qui va arriver que je vais mettre sur mon Vinted, il y aura la suite de l'Attaque des Titans, il y aura peut-être le début de Mashal que je mettrai et tout, donc n'hésitez pas à aller me suivre, et moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.